Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui nous allons juger les tenues du Met Gala. Pour l'occasion, je me suis fait belle. Bon, j'essaye habituellement de me faire belle, mais là, je me suis dit, allez, on va se make-up un petit peu plus. Étant donné que vous voyez que le haut de mon corps, j'ai pas misé sur la tenue, mais j'ai essayé de me faire un joli make-up, une jolie coiffure qui, entre nous, est un peu ma coiffure de tous les jours. Et j'ai mis des petits accessoires, bon voilà. Vu que je vais juger les tenues du Met Gala, vous avez complètement le droit de juger ma tenue. Comme je vous le disais, nous allons juger donc les tenues des stars qui étaient présentes au Met Gala ce lundi. Évidemment, nous jugeons dans la bienveillance. Le but n'est pas du tout de descendre les gens, mais juste simplement de juger le look par rapport au thème qui est imposé et juste d'un point de vue stylistique et rien d'autre. Je ne suis pas du tout là pour dire qui est légitime à aller au Met Gala ou non. Je vous avoue que ça m'est complètement égal. Mais c'est vrai que tous les ans, j'attends vraiment cette soirée parce que, vous le savez, j'adore la mode. Et en plus, j'adore les soirées à thème. Et là, en l'occurrence, tous les ans, il y a un nouveau thème que je vais vous expliquer un petit peu plus en détail juste après. Voilà, l'idée, c'est vraiment de voir juste si les invités ont bien respecté le thème et je peux vous dire que c'est vraiment pas le cas de tout le monde, même si dans la globalité je trouve que c'est quand même assez réussi. Donc voilà, si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais peut-être déjà commencer par vous expliquer ce que c'est que le Met Gala. Je pense que vous voyez un petit peu tous ce que c'est, mais peut-être que vous ne savez pas pourquoi ça a été créé. En fait, ça a été créé en 1948 par Eleanor Lambert, donc qui était une journaliste, dans le but de faire une collecte de fonds pour le Costume Institute, qui fait partie donc du Metropolitan Museum of Art de New York. Et en fait, cette collecte de fonds permet justement de faire vivre cet institut du costume. Donc tous les ans, ils organisent une nouvelle exposition suivant un thème, et donc en découle une soirée où les invités doivent s'habiller en fonction de ce thème-là. Cette année, c'est un petit peu plus particulier puisque le thème de cette année est donc Sleeping Beauties. Donc en français, ça se traduirait par les belles endormies. Vu que c'est aussi le nom du conte La Belle au bois dormant, beaucoup ont pensé que ça serait autour de ça, alors qu'en fait non, pas du tout. Quand on parle des belles endormies, on parle vraiment des tenues qui ont été créées donc par des marques et qui ont simplement été archivées. Donc cette exposition, elle a ressorti toutes les archives de plein de marques différentes pour les exposer et leur redonner une espèce de deuxième vie. Dans cette confusion, Anna Wintour, qui est depuis 1995 la présidente du Costume Institute, a voulu simplement réexpliquer un petit peu le thème, ou en tout cas donner un nouvel intitulé pour que les invités puissent mieux le comprendre et mieux se l'approprier. Donc le dress code est The Garden of Time. En français, on pourrait le traduire par Les Jardins du Temps. Ça a été inspiré de la nouvelle de J.G. Ballard, datant de 1962. Et pour vous expliquer un petit peu l'histoire de cette nouvelle, c'est simplement un couple qui vit dans une grande villa entourée d'un énorme jardin très fleuri. La particularité des fleurs, c'est que dès que vous en cueillez une, le temps s'arrête. Donc ça leur permet de pouvoir vivre dans leur bulle d'amour, de luxure, etc. De complètement arrêter le temps et de vivre leur amour en dehors du monde extérieur. Sauf qu'un jour, évidemment, ils vont cueillir la dernière fleur qui va les transformer en statues et ils vont finalement se faire attaquer. Bon, je vous avoue que la fin, elle est un petit peu triste, mais par contre, je vais essayer de la trouver parce que franchement, je trouve l'histoire vraiment très originale et j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Voilà pour ce qu'il en est du Met Gala et du thème. Maintenant, on va passer aux tenues des invités. J'ai donc pris des hommes, des femmes, je crois qu'il y a une trentaine de personnes, mais très honnêtement il y en a beaucoup plus. Je crois que rien que sur le site de Vogue il y a environ 250 photos. J'ai pas pu tout prendre, évidemment j'ai sélectionné les looks qui pour moi étaient le plus waouh, ou aussi des personnes qui pour le coup sont très connues mais ne respectent pas le thème comme quasiment tous les ans d'ailleurs. On verra juste après qui c'est. À chaque fois j'ai essayé aussi de vous trouver un maximum de photos et aussi de vous trouver les designers des robes ou des tenues de manière générale, des personnes que je vous citerai. Ça va être un petit peu dans le désordre mais c'est pas grave, comme ça on va voir plein de choses très différentes. Donc c'est parti. On va commencer avec Alia Bhatt qui est venue dans un sari signé Sabyasachi. J'espère que je le prononce bien, je suis vraiment désolée si ce n'est pas le cas. Franchement je la trouve absolument sublime. Son sari est incroyable, les couleurs sont vraiment magnifiques. Je trouve que ça rentre vraiment dans le thème. Alors certes par rapport aux fleurs, mais aussi par rapport à la couleur de ce sari que je trouve sublime. Je trouve que ça lui va vraiment divinement bien. J'adore le nœud dans le dos, j'adore cette espèce de longue traîne qu'elle a sur une épaule. Le drapé sur le devant aussi est absolument sublime. Voilà, je pense que vous avez compris que je la mets 100% dans le thème. Franchement je la trouve incroyable. On va passer à Bad Bunny qui est venu dans un ensemble de la maison Margiela. Alors je vous avoue que j'ai pas trop compris. En dehors du thème, je trouve cet ensemble absolument sublime. Les détails de couture sont magnifiques. Toute la structure du costume est très très belle. Par contre, je vous avoue que je trouve pas ça vraiment dans le thème. Oui, il y a des fleurs évidemment, donc ok, bon pourquoi pas. Ça peut se rapprocher dans une explication très premier degré. Mais sur le reste, je vous avoue que je ne comprends pas trop. Globalement, c'est une bonne tenue, mais je suis pas sûre que moi je le mettrais dans le thème. Je
sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire évidemment. Encore une fois, j'aime beaucoup, mais je sais pas si je le mettrai dans le thème. Doja Cat est venue dans une robe de la marque Vêtements. Alors je vous avoue que j'adore le look, mais je ne le mets pas du tout dans le thème. Je n'ai pas du tout compris la référence. Alors si vous l'avez, franchement, dites-la moi. Je n'ai pas réussi à trouver d'explication. Par contre, je trouve que c'est un look vraiment mode qu'on aurait pu voir pour une Fashion Week ou pour un autre red carpet. Là, en l'occurrence, vu qu'il y a un thème précis, je vous avoue que pour moi ça ne va pas, mais globalement ça reste quand même un look que j'adore. La mise en beauté est sublime aussi. Ces espèces de larmes métallisées comme ça, je trouve ça absolument sublime. Mais encore une fois, voilà, je ne la mettrai pas dans le thème. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez. Le look de Gigi Hadid dans cette robe Thom Browne, je pense, a fait beaucoup parler aussi. Franchement, elle est incroyable, sa tenue est sublime. Alors ce n'est pas mon look préféré, mais je dois bien avouer quand même que j'ai été assez bluffée parce que l'exécution de la robe, tous ces froufrous drapés, tout ce que vous voulez, tous les détails sont absolument sublimes et ça lui va vraiment trop bien. Elle est magnifique dans cette robe. Sa mise en beauté est assez simple mais finalement hyper sensuelle et je la trouve sublimissime. Oui, pour le coup, je la trouve absolument dans le thème. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que au-delà des fleurs, on a aussi cet effet un petit peu statue. Il y a quelque chose de très structuré, les formes ne bougent pas ou en tout cas presque pas et pareil, elle vient l'envelopper comme pour la protéger un petit peu. Donc voilà, franchement, c'est un sans faute pour Gigi Hadid, mais elle est quand même très souvent dans le thème et elle fait toujours des propositions assez impressionnantes. Donc voilà, merci à elle aussi, franchement sublime. Sydney Sweeney est venue dans une robe Miu Miu et alors franchement je la trouve divine. Elle est incroyable, cette robe lui va trop bien. Au-delà de ça, j'aime beaucoup sa mise en beauté avec ce carré noir alors que normalement elle a des cheveux longs et blonds. Je trouve que ça lui va vraiment super bien et ça lui donne un côté un petit peu plus strict, un petit peu plus forte entre guillemets, mais j'adore, franchement je trouve ça vraiment superbe. La robe en elle-même est incroyable, elle lui va superbement bien franchement et cette couleur aussi lui va superbement bien. J'aime beaucoup les gants qui remontent noirs en cuir, pareil ça vient apporter un petit peu de force à la tenue. Les fleurs brodées sont magnifiques aussi. Alors très premier degré au niveau du thème, mais pour moi ça reste quand même une robe qui est complètement dans le thème, donc 100% oui dans le thème. Anna Wintour n'est souvent pas dans le thème, en tout cas c'est un petit peu ce que tout le monde dit de manière générale. Cette année honnêtement et personnellement je trouve qu'elle est quand même plutôt dans le thème puisqu'elle nous a mis quand même un grand manteau donc de chez Loewe avec des fleurs brodées dessus. Alors c'est peut-être très premier degré par rapport au thème, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez recherché par rapport justement aux couleurs, le côté contrastant entre le blanc et le noir et la structure du manteau. Moi je sais pas, ça m'a un petit peu fait penser à un sablier, je sais pas ce que vous en pensez et donc du coup je trouve que ça rentre plutôt dans le thème. En tout cas si mon explication est la bonne, Garden of Time, je pense que le sablier représente quand même parfaitement bien le temps, donc moi je la mettrais quand même plutôt dans le thème, même si ce look n'est pas spécialement à mon goût, je trouve quand même qu'elle est dans le thème. Ariana Grande est venue dans une robe Loewe et je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement je la trouve absolument sublime. Je trouve que elle a joué le jeu à 100%, elle y est allée à fond même au niveau de la mise en beauté avec ces espèces d'ailes ou de pétales, je ne sais pas trop, qu'elle a mis autour des yeux. Franchement je la trouve sublime. Généralement je suis absolument fan des looks d'Ariana Grande sur le Met Gala, je la trouve toujours très juste et là encore une fois cette année je trouve qu'elle a vraiment bien joué le jeu. Le bustier de la robe est magnifique, le drapé de la jupe est aussi sublime, c'est très volumineux mais en même temps hyper fluide. Je trouve ça très sobre et en même temps très juste, donc voilà, j'adore ce look et évidemment Ariana Grande est complètement dans le thème pour moi. Dani Levy est venue en Loewe et franchement je crois que c'est un de mes looks hommes que j'ai le plus aimé. Alors je vous avoue que je suis pas forcément hyper fan de ces toutes petites fleurs, l'imprimé en lui-même ne me plaît pas beaucoup et les couleurs aussi choisies ne me plaisent pas beaucoup, mais j'aime l'idée de ce costume noir avec ce dégradé d'imprimé donc floral qui descend jusqu'au pantalon. On dirait presque qu'il y a un effet de transparence au niveau de la séparation entre le bloc noir et le bloc d'imprimé. Alors si on zoome on voit bien que ce sont des broderies et non juste un imprimé. Globalement je trouve ce look hyper beau et assez original, même si on reste sur un costume classique. On est quand même sur une proposition assez différente. Il y en a qui sont venus vraiment genre juste en costume blanc avec une fleur ici, n'est-ce pas Alexander Draymond, et voilà, donc honnêtement je trouve qu'il y a quand même de la recherche. Moi je le mets vraiment dans le thème, c'est pas forcément les fleurs que j'aime le plus, mais par contre j'aime beaucoup le look. Anna Bagshaw et Eddie Redmayne, je suis désolée pour la prononciation, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, ils sont venus ensemble dans une tenue Steven O. Smith et franchement j'ai trouvé ça vraiment très sympa comme proposition. Déjà le fait d'être assorti est forcément un clin d'œil aux amants de la nouvelle, mais vous avez aussi cette espèce de motif un petit peu qui fait très clairement penser à des fleurs assez abstraites. J'aime
J'aime vraiment beaucoup l'ensemble et d'ailleurs sur les photos où ils sont tous les deux, on a presque l'impression qu'ils sont dans la même tenue et que on peut pas du tout les séparer. Je trouve que ça semble hyper bien et les deux tenues se répondent parfaitement. Donc pour moi c'est 100% dans le thème. Je pense qu'ils se sont aussi inspirés des roses noires pour créer cette tenue. C'est mon explication mais ce n'est peut-être pas forcément la bonne. En tout cas je les mets vraiment dans le thème tous les deux et je les ai trouvés vraiment très très bien. Jennifer Lopez est venue dans une robe Schiaparelli et je vous avoue que même si je trouve la robe sublime, je vois pas trop en quoi elle est dans le thème. Alors encore une fois, dites-moi si vous avez une explication à me donner, mais au premier abord comme ça, hormis éventuellement le côté un petit peu statue qu'on pourrait retrouver grâce à la rigidité un petit peu de la robe et notamment au niveau des épaules, sinon je trouve que elle fait pas spécialement partie du thème. La robe est sublime mais elle me fait penser à rien hormis une sublime robe de tapis rouge. On salue quand même le travail du bustier notamment qui est absolument sublime. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, même si je la trouve sublime, je la mets pas dans le thème. Dua Lipa a mis une robe Marc Jacob et très honnêtement je vous avoue que c'est pareil. Je n'ai pas trop trouvé la cohérence avec le thème. Alors au-delà du fait que je ne suis pas forcément fan de la robe mais ça c'est très personnel comme goût, je ne comprends pas trop le message qu'il y a derrière, la correspondance avec le thème encore une fois, avec la nouvelle encore une fois. Voilà mon avis perso, c'est que c'est une robe qui est très travaillée et qui a clairement le mérite d'être vue parce que en soi encore une fois même si personnellement je la trouve pas sublime, elle est quand même très belle au niveau de l'exécution, au niveau des détails, etc. Maintenant, personnellement, je ne la mettrai pas dans le thème. Alors là, je ne savais pas du tout qu'Aya Nakamura allait venir au Met Gala et je vous avoue que j'ai été hyper contente de la prendre du coup, avec toutes les polémiques qu'il y a autour d'elle en ce moment. Je trouve que ça lui apporte encore plus de force et je trouve que ça la rend encore plus légitime à être à la place où elle est aujourd'hui. En plus, elle est venue dans une robe balmain absolument sublime qui lui va divinement bien. Les fleurs brodées, les détails de la robe, j'ai essayé de vous trouver plein de photos pour que vous puissiez voir vraiment de plus près. La robe est incroyable et Aya est vraiment incroyable dans cette robe aussi. Je ne sais pas qui sublime l'autre mais franchement je la trouve superbe et encore une fois je suis très heureuse pour elle qu'elle ait pu assister au Met Gala. Pour moi c'est un grand oui, elle est 100% dans le thème et j'espère qu'on la reverra dans les années futures. Harris Reid est venue dans une de ses créations et franchement je trouve ça absolument sublime. On dirait clairement la déesse du jardin. Il y a une dimension presque religieuse avec cette énorme coiffe, on dirait presque une auréole dans des images religieuses. Franchement je trouve ça sublimissime. La forme en elle-même du bustier est magnifique, l'imprimé est magnifique aussi, on dirait vraiment une divinité et pour moi c'est 100% dans le thème. Je la trouve absolument incroyable et c'est aussi pour ça qu'on regarde le Met Gala, pour avoir des tenues absolument sublimes mais qui sortent de l'ordinaire. Généralement il y a un côté presque spectacle et c'est d'ailleurs aussi ce qu'elle a proposé avec cette tenue. Shakira est venue dans une robe Carolina Herrera et alors je vous avoue que je n'aime pas du tout ce look. C'est très personnel évidemment mais la seule explication que j'aurai c'est pour moi une rose rouge. Voilà. Franchement je vous avoue que je suis pas du tout, mais alors pas du tout fan. J'ai l'impression de voir un petit peu quelqu'un qui a mis une robe de bal de promo et c'est tout, en un petit peu plus exagéré évidemment. Après je trouve que ça lui va bien, enfin la couleur lui va vraiment bien, mais je suis pas fan de la forme et je vous avoue que au niveau du thème, hormis l'explication de la rose rouge, je sais pas trop si elle rentre dans le thème. Donc moi ça sera plutôt du hors thème, mais dites-moi évidemment ce que vous en pensez en commentaire. Kylie Jenner est quant à elle venue dans une robe Oscar de la Renta et alors je vous avoue que à part la fleur dans les cheveux, je comprends pas trop quelle est l'idée derrière cette robe. Hors thème, c'est une robe que je trouve absolument incroyable. La coupe est sublime, ça lui va superbement bien puisque elle vient hyper bien épouser ses formes et c'est absolument sublime. La structure de la robe est absolument sublime. Il y a un travail de dingue au niveau du fitting, au niveau des matières, etc. Franchement, je n'ai absolument rien à redire sur cette robe, hormis le fait que je trouve qu'elle va pas du tout dans le thème. Alors je sais pas si l'explication est que on pourrait penser à une espèce de rose un petit peu, je ne sais pas trop. En tout cas voilà, hormis encore une fois la fleur dans les cheveux, je comprends pas trop, mais de toute façon c'est clairement pas la première fois que Kylie Jenner fait un peu parler par rapport à ses looks, puisqu'on a un peu l'impression à chaque fois qu'elle va choisir une robe absolument sublime, qu'elle a envie de la porter et peu importe le look, elle se dit c'est pas grave, j'en ai rien à faire, je la porterai quand même. Donc voilà, c'est un peu dommage parce que je pense qu'elle a la possibilité de faire beaucoup mieux, mais il n'empêche que cette robe reste quand même sublime, mais pas pour ce thème. Ma star de toujours, Lana Del Rey, est venue dans une robe Alexander McQueen et franchement je trouve ça
incroyable. Pareil, on dirait une petite déesse un peu des bois, du jardin, je sais pas. En même temps, on dirait qu'elle est comme figée et qu'il y a des racines qui viennent justement se mettre autour d'elle puisqu'elle est sans vie, je ne sais pas trop. Je ne sais pas quelle était l'explication, mais je trouve le concept absolument incroyable. Comme souvent, Lana Del Rey est quand même assez pertinente dans ses propositions de look. Et cette année encore, je trouve que c'est réussi. Il y a juste une petite chose que j'ai pas trop aimé, c'est les chaussures et je crois que ça fait une espèce de sabot un peu. J'essaierai de vous trouver une photo d'un petit peu plus près pour que vous puissiez mieux voir de quoi je parle. Mais bon voilà, sur le reste de l'ensemble de la robe, je la trouve absolument incroyable. Et même si c'est pas mon look préféré, et bien je la mets quand même 100% dans le thème. Nicki Minaj est venue dans une robe marnie et très honnêtement je trouve ce look très frais. Je le trouve vraiment très joli. Vous avez plein de petites fleurs brodées par-ci par-là. On dirait qu'elle est emprisonnée dans un espèce de parterre de fleurs. Moi je trouve que ça fonctionne vraiment complètement. Les couleurs lui vont vraiment super bien et j'aime beaucoup sa mise en beauté aussi avec ce rappel de fleurs donc dans les cheveux et en même temps ce côté très structuré au niveau de sa coupe. Pour moi elle rentre parfaitement dans le thème et je suis très contente de l'avoir vue dans cette robe qui lui va très bien. Tyla est venue dans une robe balmain et alors franchement j'étais époustouflée, je la trouve absolument sublime. Si je ne vous dis pas de bêtises, c'est une robe qui a été faite vraiment pour elle et plus ou moins sur elle pour qu'elle vienne épouser vraiment toutes ses formes et je trouve que ça lui va à merveille. C'est tout simplement donc du sable, alors évidemment il y a de la matière en dessous pour que ça puisse tenir mais ça reste quand même assez incroyable quand vous regardez tous les détails de la robe, c'est vraiment canon. Pour sa mise en beauté, ils ont mis un petit peu de sable sur son épaule et sur son avant-bras. Je trouve que c'est un joli rappel et je trouve ça vraiment très chouette. Elle a un petit accessoire qui est un sablier et donc évidemment qui va complètement venir rappeler le thème de Garden of Time. La robe en sable, le sablier, on est absolument dans le thème et je trouve que c'est très intéressant de proposer quelque chose de complètement différent qui est beaucoup moins premier degré que la fleur du jardin, qui reste complètement ok, on est bien d'accord, mais c'est vrai qu'on en a vu beaucoup et donc là pour le coup je trouvais ça très intéressant d'aller jouer plutôt sur le sable et le sablier du temps plutôt que sur le jardin en lui-même. Donc un 100% dans le thème, en plus elle est magnifique cette femme, la mise en beauté est absolument sublime. Donc voilà, pour moi c'est un grand oui et j'espère que vous serez de mon avis. Celle qu'on appelle la mère de Paris, Lena Mafouf, est venue dans une robe Schiaparelli. Je crois que j'ai rien à dire, elle est incroyable, cette robe est sublime. Alors oui, elle est dans le thème parce qu'il y a des fleurs, mais elle est aussi dans le thème parce que vous avez un énorme drapé qui vient comme l'envelopper et qui remonte jusqu'à cette cape un petit peu qui vient la protéger et pareil la mettre dans une espèce de bulle un petit peu de protection. Les fleurs viennent aussi la protéger en tournant autour d'elle et en l'enveloppant. Je la trouve absolument sublimissime, la robe est incroyablement belle, elle lui va divinement bien. Je l'attendais un petit peu au tournant mais je sais que c'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à être dans le thème, pas comme les Kylie Jenner par exemple et franchement c'est très réussi. En tout cas moi je trouve que le look est vraiment très réussi. Je pense que c'est un de mes looks préférés du tapis rouge, pas le look préféré mais je trouve que c'est quand même un des looks les plus pertinents qui ont été proposés. Légèrement premier degré et en même temps pas tant que ça. En tout cas je trouve qu'on peut sans forcément avoir d'explication de la part de Lena trouver assez facilement un rapprochement avec le thème de cette année. Sublime Lena, ne change rien et hâte de revoir d'autres propositions si tu es encore invité à d'autres Met Gala. Tyler Mitchell est venu dans une tenue où je sais un petit peu le haut mais le bas non. C'est-à-dire qu'il a une chemise qui est une Prada mais je ne suis pas sûre que le pantalon soit un Prada. Je n'ai pas réussi à trouver. En tout cas pour la chemise je la trouve vraiment très chouette. J'aime beaucoup ces fleurs 3D brodées, je trouve ça vraiment très joli. La couleur de la chemise est très belle aussi et je trouve que tout ça se fond très bien ensemble. Je trouve que ça change un petit peu du costume classique et ça lui va vraiment très très bien. Au niveau du devant on peut voir qu'il y a aussi des petites poches. Moi ça m'a fait un petit peu penser à des vêtements de worker donc type cargo par exemple, ce genre de choses. Alors je sais pas trop si on peut pousser l'interprétation du thème jusque là mais on pourrait peut-être imaginer que c'est aussi un uniforme un petit peu de gardien du temps ou quelque chose comme ça. Voilà, en tout cas c'est l'explication que je me suis un petit peu trouvée et franchement j'aime beaucoup ce look donc pour moi c'est 100% dans le thème. Michelle Yeoh est venue dans une robe Balenciaga. Alors je suis pas sûre que ce soit une robe Balenciaga mais j'ai vu qu'elle avait été créée par le designer artistique de Balenciaga donc j'en ai conclu que c'était du Balenciaga. Dites-moi si vous êtes ok avec ça. Toujours est-il que je ne comprends pas du tout cette tenue. Alors j'ai trouvé ça assez sympa. Visiblement j'avais la bonne explication puisque concrètement ça m'a fait penser à du papier alu. Et effectivement le designer expliquait qu'il avait eu envie de créer une robe à partir d'un souvenir d'enfance, donc de lui en train de créer des robes avec du papier alu. Donc j'aime beaucoup le storytelling qu'il y a derrière cette robe. Par contre je comprends pas trop le rapport avec The Garden of Time. Peut-être
peut-être justement sur le côté un petit peu souvenir d'enfance, et donc je veux rester dans cette époque là enfantine à travers cette robe. C'est complètement possible. En tout cas c'est un petit peu la seule explication que j'aurais à vous donner. Il n'empêche que je trouve cette robe hyper intéressante et hyper bien exécutée, puisque le rendu est quand même très très proche de ce qu'on pourrait imaginer d'une robe faite avec du papier alu. En tout cas moi je trouve que le tissu utilisé représente vraiment bien ce papier alu là, le froissé, la couleur, etc. Malgré tout ça, je ne la mets quand même pas dans le thème. Cardi B est venue dans une robe sublimissime de chez Windows N. Alors elle a expliqué que ça représentait une rose noire, et d'ailleurs si j'ai bien fait mes recherches, elle avait posté dans un story Instagram juste une rose noire pour teaser un petit peu son look. Alors beaucoup de personnes n'ont pas forcément vu la rose noire au premier abord, et clairement j'en fais partie. Je vous avoue qu'avec l'explication je trouve ça un petit peu plus cohérent, mais ça reste quand même pas obvious, en tout cas si on n'a pas l'explication. Au-delà de ça, je trouve que la robe est absolument sublime, la mise en beauté est aussi sublime, cette espèce de turban en tulle qu'elle a sur les cheveux lui va absolument à ravir, c'est magnifique. Maintenant, est-ce qu'elle est dans le thème? Oui avec l'explication, et non je pense sans l'explication. Emma Chamberlain est venue dans une robe Jean-Paul Gaultier pour mon plus grand bonheur, et franchement je vous avoue que je la trouve absolument incroyable. On dirait un espèce de rosier qui vient l'envelopper sur tout son corps, au niveau des bras, au niveau du buste, au niveau des jambes. Sublime, le travail de dentelle est incroyable. Ce n'est pas mon look préféré, mais par contre je le trouve très juste aussi. Je pense que l'explication c'est un petit peu comme Cardi B, ils sont partis sur l'idée d'une rose noire. Je ne suis absolument pas du tout sûre de cette explication, c'est vraiment moi mon interprétation, mais pour le coup je la trouve beaucoup plus obvious que pour la robe de Cardi B. Franchement c'était un look incroyable, donnez-moi cette robe, je la porte tous les jours, elle est absolument sublime. Je suis un petit peu moins fan du gros collier, je pense que j'aurais préféré soit laisser la robe parler d'elle-même, soit peut-être la prolonger. Vous voyez, elle revient un petit peu au niveau du cou, et donc ça aurait pu être beau de la faire passer un petit peu plus sur le devant, je ne sais pas, pour justement venir finir, faire comme si elle avait simplement un collier fait avec cette robe. Elle est vraiment incroyable, donc merci Jean-Paul Gaultier pour avoir créé cette robe. Charli XCX est venue dans une robe Marni. Alors je vous avoue qu'au premier abord je l'ai trouvée vraiment hyper intéressante. J'ai vraiment beaucoup aimé cette espèce d'effet toile d'araignée, en tout cas moi ça m'a clairement fait penser à ça. Il y a plein de petites incrustations de broderie que je trouve sublimes aussi. La seule chose que je trouve assez dommage, c'est que on voit les coques au niveau de la poitrine. Je pense que le tissu est assez fin, et du coup peut-être qu'avec le fait que ce soit plaqué contre son corps, ça fait qu'on voit les coques, et donc ça pour le coup je trouve pas ça forcément très joli. Maintenant au niveau du look, et est-ce qu'il est dans le thème, je vous avoue que c'est un petit peu mitigé. Je n'ai pas trouvé d'explication du pourquoi, du comment ce look. Par contre si je me fie un petit peu à ce que moi j'ai perçu, et donc comme je vous le disais cet effet un petit peu toile d'araignée, oui on pourrait la mettre dans le thème, étant donné qu'une araignée peut complètement faire partie d'un jardin. Le fait de tisser sa toile peut aussi faire penser éventuellement au fait de vouloir rester dans sa bulle, un petit peu de temporalité, et du coup faire une espèce de protection. Voilà, je ne sais pas trop. En tout cas pareil au premier abord, peut-être que c'est pas si évident que ça. Moi je vais quand même la mettre dans le thème si je me fie à mes interprétations. Je sais pas si tout le monde la mettrait dans le thème. Mon dieu, est-ce qu'on peut parler de cette robe Balmain qui a été portée par Ellie Fanning? Franchement je crois que c'est mon look préféré. Franchement je trouve que cette robe elle correspond parfaitement au thème. Hormis le fait qu'il y ait des grosses fleurs au niveau des épaules, il y a aussi cet effet un petit peu de statue. On dirait qu'elle est faite dans un tissu qui est figé, presque plastique. Je sais pas trop comment vous expliquer. Je pense que vous voyez bien au niveau des images. Elle est complètement enveloppée dans cette robe là avec l'espèce de drapé qui vient tout le long de son corps. Et je la trouve extrêmement sobre en même temps, puisque elle est presque de la même couleur que sa peau. On dirait qu'elle est presque nue, et c'est incroyable. Franchement je la trouve absolument magnifique. La mise en beauté est assez simple, mais je crois qu'en fait la robe se suffit vraiment à elle-même, donc il n'y avait pas besoin d'en faire plus. Je rêverais de porter cette robe parce que franchement elle est incroyable. Merci beaucoup aussi à elle d'avoir fait cette proposition parce qu'elle est absolument parfaite. Iris Lowe est venue dans une robe Versace que je trouve magnifique. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que ça a été inspiré des papillons, et pour le coup je trouve que ça change justement un petit peu de la fleur, même si ça vient aussi s'inscrire dans le thème. Je trouve que cette robe lui va vraiment bien, elle vient épouser ses formes parfaitement. Je trouve que les détails de transparence sont très bien placés, et que dans la globalité de la robe l'exécution est vraiment très très belle. J'adore aussi le placement des broderies qui suivent vraiment les courbes de son corps. Franchement c'est absolument sublime, et donc oui pour moi elle est 100% dans le thème. Sam Smith est venu dans un costume revisité de la marque Cowan, et franchement j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup sa petite mise en beauté avec ses petites moustaches, je trouve que ça lui va très bien. Mais au-delà de ça, au niveau de la tenue, je trouve que ça change du costume un petit peu classique. Je crois qu'il a un pantalon et par-dessus donc cette jupe qui est je crois en organza, je suis pas sûre de la matière. En tout cas en espèce de tulle un petit peu brillant comme ça, je trouve que ça vient apporter de la dimension à la tenue et aussi de la luminosité puisque le tissu capte très bien la lumière. J'aime
beaucoup le côté très structuré de la veste qui est fermée par une jolie rose noire en plus. Pour moi ça rentre dans le thème au-delà de la rose, comme pour Léon Bridge, le côté un petit peu peut-être gardien du temps, quelque chose comme ça. Mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé sa proposition et je le mets complètement dans le thème. Kendall est venue dans une robe Givenchy vintage et franchement elle est absolument sublimissime. La robe lui va comme un gant, on dirait qu'elle a été cousue sur elle tellement qu'il n'y a pas une seule fausse note. Alors beaucoup de personnes ne voient pas forcément pourquoi cette robe est dans le thème et je comprends puisque j'étais un petit peu de cet avis là, mais j'ai eu les explications et du coup mon avis a vraiment changé. En fait c'est une robe qui a été créée pour la collection automne-hiver de 1999 et depuis ce jour elle n'a jamais été portée, donc on considère que c'est une belle endormie puisque encore une fois c'est la première à porter cette robe. Elle rentre à la fois donc dans le thème de l'exposition mais elle rentre aussi dans le thème Garden of Time étant donné qu'en la portant elle va venir reprendre vie. En plus de ça vous avez aussi quand même cette structure au niveau de l'épaule qui personnellement m'a quand même fait penser un petit peu à une statue. Voilà, je la trouve absolument sublime, elle lui va divinement bien, la mise en beauté est incroyable et donc pour moi c'est un grand oui, elle est complètement dans le thème. Léon Bridge est venu dans un ensemble Willy Chavaria, alors je ne connaissais pas ce créateur et je ne connaissais pas non plus Léon Bridge, mais j'ai trouvé que c'était un des hommes les mieux habillés pour ce Met Gala. Franchement j'aime vraiment beaucoup sa proposition de look. Alors oui vous avez le côté floral qui forcément va venir rappeler donc le thème, mais l'ensemble m'a aussi fait penser à une espèce d'uniforme un petit peu de shérif notamment. Pour moi du coup ça va venir appuyer vraiment ce côté gardien du temps, cette idée de vouloir contrôler un petit peu sa bulle temporelle et pour ça franchement je le mets 100% dans le thème. J'aime beaucoup aussi la forme du pantalon un petit peu flair comme ça mais qui traîne à moitié par terre pour le côté je pense un petit peu plus décontracté entre gros guillemets bien sûr. J'aime beaucoup ce look, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi encore une fois ça reste un des meilleurs looks masculins. Rosalia est venue dans une robe Dior qui aurait pris plus de 1800 heures à être créée. Je sais pas si vous vous rendez compte du travail qu'il y a derrière ce genre de robe. Malheureusement je ne la mets pas dans le thème, je ne comprends pas. Je comprends vraiment pas l'inspiration. Peut-être que vous pourrez m'expliquer aussi si jamais vous avez les explications. Il n'empêche que je trouve la robe absolument sublime et que ça lui va superbement bien. Mais je vous avoue que pour moi elle n'a pas vraiment de rapport avec le thème. Peut-être le côté statue avec le bustier à basque qui est clairement une référence de Dior. Je vous avoue que je sais pas trop. Encore une fois si vous avez l'explication donnez-la moi. J'aime beaucoup son look mais pas pour ce red carpet. Coucou, je me suis rendu compte en faisant mon montage qu'un de mes looks préférés, donc qui est celui d'Eiza Gonzalez, n'avait pas été filmé. Je pense que simplement j'ai pas dû appuyer sur le bouton et donc je vais vous l'expliquer maintenant. Alors je suis beaucoup moins préparée qu'hier mais c'est pas grave, j'ai quand même fait une petite coiffure et j'ai un joli outfit donc ça fera l'affaire. Eiza Gonzalez est venue dans une robe Delcor et franchement je la trouve absolument sublime. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors oui effectivement moi ça m'a tout de suite fait penser à une rose ou en tout cas une fleur qui est en train d'éclore et je trouve ça sublimissime. Je trouve que l'exécution de la robe est absolument incroyable. Ces couches de tissu qui viennent s'empiler les uns sur les autres, c'est absolument sublime. J'adore la composition de la robe, j'adore l'effet un petit peu plus foncé au niveau des bordures, notamment au niveau du bustier et le fait que ce soit plus clair en plein centre, ça apporte beaucoup de luminosité. Sa mise en beauté est sublime, ses longs cheveux tout bouclés comme ça, je trouve ça vraiment magnifique. Elle m'a vraiment fait penser à une espèce de déesse ou de nymphe un petit peu des bois, du jardin, ce genre de choses et pour moi elle rentre parfaitement dans le thème. C'est une robe qui est quand même assez sobre je trouve, même si elle est très travaillée encore une fois et elle fait clairement partie de mes looks préférés. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour moi c'est 100% dans le thème. Kim Kardashian est venue dans une robe Maison Margiela et alors honnêtement je trouve qu'elle est à la fois dans le thème et à la fois pas du tout dans le thème. J'ai pas trop compris l'association de cette sublime robe en métal, je sais pas trop si c'est ça, avec cette espèce de petit boléro cardigan, je sais pas trop, en maille. Je vous avoue que l'association des deux ne me plaît pas forcément mais ça c'est un goût encore une fois très personnel. En revanche pour ce qui est de la robe je la trouve sublime, elle lui va superbement bien. Alors elle a fait encore une fois polémique puisque elle porte un corset qui visiblement l'empêcherait quasiment de respirer. Écoutez c'est son problème, si elle a envie d'être en PLS toute une soirée, moi ça ne me regarde pas. Par contre si on parle de la robe en elle-même, je la trouve absolument sublime. Je trouve qu'elle rentre dans le thème, oui parce qu'il y a quand même des fleurs dessus et au-delà de ça vous avez aussi le corset et notamment la couleur des fleurs qui donne un effet comme si c'était du métal et ça m'a un petit peu fait penser à une espèce d'armure. Alors bon il faut peut-être aller chercher loin l'explication mais ça m'a un petit peu fait penser à ça, une espèce d'armure, un peu une côte de maille si vous voyez ce que je veux dire et donc on pourrait associer ça un petit peu au fait de vouloir se protéger, de vouloir rester dans cette bulle justement spatio-temporelle que recherchaient les deux amants en cueillant leurs fleurs. Personnellement je la trouve quand même dans le thème, j'aurais juste squeezé le petit boléro qui pour moi n'a rien à faire là mais sinon sur le
le reste de la robe, je la trouve absolument sublime et franchement pareil, si vous me donnez cette robe, je la porte tous les jours, même si je ne respire plus dedans parce qu'elle est quand même incroyable. En revanche, je suis pas du tout fan de la mise en beauté, je sais pas trop ce qui s'est passé, je sais pas quelle était la direction artistique derrière ça. Vous avez notamment une photo où elle est de dos, on a les cheveux qui tombent, pas très bien coiffés, avec juste une espèce de bout de tresse. Peut-être que l'idée était de répondre justement au côté belle endormie et du coup je me réveille avec une coiffure coiffée décoiffée. C'est complètement possible, je ne sais pas. En termes de mise en beauté, je trouve qu'habituellement elle nous fait des choses quand même beaucoup plus spectaculaires. Donc voilà pour ce qu'il en est de Kim. Est-ce qu'on peut parler de cette robe Iris van Herpen portée par Mona Patel? Franchement, elle est absolument incroyable, non? Déjà je comprends pas à quel moment il n'y a pas eu plus de créations de Iris van Herpen, puisque je trouve quand même que ces créations rentrent complètement dans le thème de Garden of Time. Je trouve qu'il y a beaucoup de références à du floral, du végétal et même presque de l'animal entre gros guillemets dans ces créations, mais vous avez aussi tout un truc très onirique, très divin, voilà, je pense que vous voyez un petit peu de quoi je parle et on retrouve complètement ça dans cette robe justement qui est absolument encore une fois magnifique. Je suis clairement jalouse. Elle lui va déjà divinement bien, elle vient épouser toutes ses formes à la perfection. Au niveau de la couleur, ça va parfaitement avec son teint, c'est vraiment sublime. Je ne sais pas encore une fois qui sublime qui, mais c'est pour moi un sans faute. Vous avez des références donc comme je vous le disais à des choses très végétales, mais aussi je trouve à des ailes un petit peu de papillon par exemple. Vous pouvez aussi avoir des références je pense de nymphes, un peu de jardin aussi, et en même temps je trouve que les bracelets au niveau des bras et le dessin au niveau du bustier me font aussi penser un petit peu à une armure, donc quelque chose qui viendrait la protéger encore une fois, et franchement c'est un sans faute, elle est à 100% dans le thème. Je pense qu'avec Ellie Fanning et Eiza Gonzalez c'est vraiment mes 3 looks préférés. Les robes sont incroyables, en même temps elles ont un côté assez sobre et pour le coup elles rentrent toutes les 3 parfaitement dans le thème. Donc voilà, merci à Mona Patel d'avoir fait cette proposition parce qu'elle est absolument incroyable, et merci à Iris van Herpen évidemment de l'avoir créée. Josh O'Connor est venu dans un ensemble Louis V et je vous avoue que j'ai beaucoup apprécié. Alors oui, on est sur un costume mais vous avez quand même cette queue de pie qui a été allongée pour faire une espèce de traîne et je trouve ça quand même assez intéressant. Il a aussi une chemise qui est entièrement brodée avec des fleurs, on le voit presque pas, en tout cas il faut bien zoomer sur la photo, mais je trouve ça très intéressant. Le petit nœud est aussi travaillé, c'est un nœud qui est en argent, je trouve ça assez cool franchement. Et alors la cerise sur le gâteau et ce qui je pense fait aussi qu'il est dans le thème, c'est notamment ses chaussures. C'est des espèces de bottes donc en fleurs entièrement brodées, elles sont quand même assez waouh. Je ne les porterai pas personnellement mais je trouve que ça va très très bien avec le reste de la tenue, un petit peu décalé justement, ça change de la chaussure de costume basique et rien que pour ça j'aime vraiment beaucoup. Personnellement je le mettrai dans le thème. On va finir avec je pense la reine de la soirée qui était clairement Zendaya, qui est venue dans 2 robes absolument sublimissimes. La première est une Maison Margiela mais par John Galliano et la deuxième est une Givenchy par John Galliano aussi. C'est un designer que j'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il a vraiment sa patte et peu importe les maisons où il passe, je trouve qu'on arrive toujours à déceler quand même que c'est du John Galliano. Il a un côté très dramatique, un peu gothique mais en même temps très sensuel et très romantique. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas je trouve que les 2 tenues allaient parfaitement dans le thème. Mais on va commencer avec la première qui est donc sa robe Maison Margiela que je trouve absolument sublimissime. Elle lui va trop bien, la mise en beauté en plus est sublime. Ça m'a un petit peu fait penser à la mise en beauté qu'ils ont fait pour leur dernier show haute couture. Elle m'a aussi fait penser à une nymphe mais là pour le coup plutôt peut-être une sorcière un petit peu maléfique. Je sais pas trop comment on pourrait interpréter ça mais moi je l'ai un petit peu interprété dans quelque chose de mal puisque je pense que ça reste quand même assez mal de vouloir rester dans sa bulle temporaire et donc il y aurait quand même comme un espèce de maléfice un petit peu qui aurait été mis autour du couple et autour de leur jardin et ça pourrait être complètement Zendaya dans sa tenue Maison Margiela qui leur aurait jeté un sort. Pas du tout si la direction artistique c'était ça mais en tout cas c'est ce à quoi ça m'a fait penser. J'aime beaucoup aussi toutes les broderies qu'il y a au niveau de l'épaule, au niveau du bras, au niveau de la jupe aussi. Cette robe est magnifique et encore une fois elle lui va vraiment hyper bien. La première robe m'a d'ailleurs fait penser au tableau de Giuseppe Arcimboldo, je sais pas si vous voyez qui c'est, je vous mettrai une photo. Je pense que c'est les broderies de fruits qui m'ont fait penser à ça et je sais pas du tout si le but était de s'inspirer de ces tableaux là mais voilà, en tout cas ça m'a fait penser à ça. Pour la deuxième robe qui est du coup une robe Givenchy par John Galliano, je crois que c'est une Givenchy vintage mais je veux pas dire de bêtises. Ça m'a fait penser donc à la première explication mais aussi pourquoi pas à une gardienne du temps au même titre que Léon Bridge par exemple. Elle serait là donc pour protéger un petit peu cette bulle de temporalité. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de mes explications. J'aimerais bien trouver justement les inspirations
de ces tenues, il faudra que je fasse un petit peu plus de recherche. Mais en tout cas c'est deux looks que j'ai trouvé absolument incroyables et qui je pense ont vraiment marqué les esprits parce que encore une fois ils sont absolument sublimes tous les deux. Voilà de ce qu'il en est de mon avis sur les looks de stars qui ont participé donc au Met Gala cette année. Franchement j'avais trop hâte de voir ce que ça allait donner, comme tous les ans d'ailleurs. À chaque fois je me languis que ça arrive pour pouvoir venir découvrir. Et cette année, vu que maintenant je suis sur YouTube, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager un petit peu mon avis sur cette soirée. Je ne sais pas si c'est un événement qui vous intéresse particulièrement. Moi je sais que je regarde uniquement pour les tenues parce que j'aime la mode et que à chaque fois j'en prends plein les yeux et que je trouve qu'en termes de créativité, chaque designer à chaque fois fait des choses absolument incroyables et d'un point de vue artistique, je trouve ça toujours très intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi je trouve que globalement, par rapport aux invités que j'ai pu vous montrer, je trouve que le thème a quand même été plutôt respecté dans son ensemble par rapport à 2 années où c'était quand même moins évident. Cette année franchement ils ont tous plus ou moins fait un effort. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune autre. On se retrouve j'espère mercredi pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de reprendre le rythme des 2 vidéos par semaine et normalement ça devrait se passer la semaine prochaine. Je vous souhaite donc un très bon début de semaine et je vous dis à mercredi. Ciao!